Couloir numéro 8. Voilà, c'est parti. Les athlètes vont faire un 400 mètres avec 3 décalages de comptabiliser, c'est-à-dire que la différence avec les autres athlètes sont très importantes. Il y a 3 décalages de comptabiliser. Et c'est parti très vite avec les Russes et les Américaines. Avec Yulia Gushina face à Jessica Bird. Alors les États-Unis ont gagné les 3 derniers relais 4x4 chez les dames. Osaka, Berlin, Daegu. La dernière victoire russe remonte au championnat du monde d'Helsinki en 2005. Oh là là, les Américaines et les Russes sont partis très vite. Avec Jessica Bird qui va transmettre le témoin à Natasha Hastings pour la Russie. Gushina va transmettre à Tatiana Firova. Ouais, pour l'instant, c'est léger avantage peut-être aux Américaines. Ouais, c'est léger. Et 51-4 pour Marie Gaillot, c'est un très bon temps. Très bon temps pour l'équipe de France, encore 100 mètres en couloir. Et les athlètes vont se rabattre avec effectivement l'avantage a priori pour les Américaines. Pour l'instant, les États-Unis en tête. Et les Françaises 4e, comme on pouvait s'y attendre. Et il y a des chances qu'elles restent à cette place. Le plus dur maintenant sera d'aller chercher la Russie et la Grande-Bretagne avec les États-Unis. Natasha Hastings, c'est l'un des maillons forts du relais américain, Natasha Hastings. Et pour la Russie, Tatiana Firova. C'est pas encore perdu pour la Russie, même s'il y a 10 mètres de retard. Oui, parce que regardez le finish dans la dernière ligne droite. Alors les athlètes ont 10 mètres. Oh, le retour de la Française là, qui fait un très beau relais, qui va peut-être croquer la Britannique. C'est la championne d'Europe du 400 qui passe 3e, extraordinaire. L'équipe de France est 3e désormais. L'équipe de France est 3e. Oh là là, 50.1 pour Lenora, extraordinaire. Alors que la Russie est en train de doubler les États-Unis avec Rizova opposé à Ashley Spencer. Et Ashley Spencer, c'est le maillon faible du relais américain. Rizova en profite. Quel parcours de Lenora, extraordinaire, Alexandre. Et malheureusement, il faudra se coltiner Christine Urhodu, la dernière relayeuse britannique. Alors que là, pour la Grande-Bretagne, c'est Margaret Adeoye qui est en piste. Et je vous avais dit que la France allait jouer un temps le podium. Allez, Muriel en 3e position. La Russie toujours en tête devant les États-Unis. La Russie avec Rizova en tête devant Spencer. Spencer qui va donner à McCorrory. Mais regardez, Spencer qui revient dans la ligne droite. Le duel est magnifique alors que la France repasse 4e. La France repasse 4e. Il y a 2 matchs. Il y a 2 matchs et il n'y aura pas de médaille pour la France parce que c'est Christine Urhodu qui va terminer le relais pour les Anglaises. La Russie en tête. La Russie en tête avec Krivoshavka face à Franchena McCorrory. Et la France 4e désormais. Le même temps pour Muriel que hier en qualification, 51-8. Allez, pour l'équipe de France, c'est Floria Gay face à Christine Urhodu. Et la Russie qui cavale seule en tête avec 10 mètres d'avance sur les États-Unis. Oh là là, Floria qui va attaquer la montagne, s'il vous plaît. Qui va attaquer la montagne, Christine Urhodu dans le virage. Et les Russes qui vont remporter le 4x4 à domicile. Franchena McCorrory qui va tenter de revenir sur Krivoshavka. Allez, McCorrory qui revient sur Krivoshavka. Krivoshavka qui résiste pour l'instant. Le retour des États-Unis. Krivoshavka qui va offrir le titre à la Russie malgré le retour de Franchena McCorrory. Et la médaille de bronze pour la Grande-Bretagne. La France est 4e. Avec un excellent temps, le meilleur temps depuis très longtemps, 3:23:91. Et bien ça, c'est un très bon relais qu'on a vu pour cette équipe de France jeune, avec une performance extraordinaire de Lenora Guillon-Firmin, que j'ai chronométré en 51, en 50 secondes 1/10, 51-15 centièmes. L'avenir de la discipline, c'est elle, Lenora Guillon-Firmin, demi-finaliste du 200 mètres ici à Moscou. Victoire de la Russie devant les États-Unis. Un relais magnifique. On a eu droit à un relais exceptionnel. C'est beau à voir, il y a de l'émotion, des frissons. Il y a eu un relais pour la première place, une bagarre pour la deuxième, pour la troisième. La médaille de bronze. Et puis le paquet derrière. Donc les Françaises ont réussi à élever leur niveau de façon extraordinaire. On a gagné plus de 2 secondes, puisque Farah en qualification avait été quand même assez moyenne. Et bien le remplacement a été très judicieux et inévitable, bien évidemment. Et regardez la bagarre. Moi, ce qui me plaît, c'est que je vois des rictus d'effort. 1000 fois on voit plus ça, et là sur 400 on voit le rictus d'effort. C'est dur, c'est violent, on est marqué au niveau du visage. On est lactique jusqu'aux oreilles aussi, Dominique, sur 400. Oui, la piste elle monte, là, la dernière ligne droite elle monte, c'est une côte. Et Floria que j'ai chronométré en 50.6. C'est vraiment un très bon chrono, mieux que ce qu'elle aurait fait en individuel. Donc elle avait eu